Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur l'angle de pénétration dans une bête. Souvent, les chasseurs disent « j'ai visé dans le cœur, j'étais direct dans le cœur, oui, je comprends pas, il est pas mort, on l'a couru longtemps. » Bien, regardez, on va faire un petit test aujourd'hui, puis vous en conclurez ce que vous voulez. C'est que là, on a placé une feuille avec la zone vitale, OK? C'est un petit dessin sommaire, mais ça donne une bonne idée. OK, on va voir les poumons, on va voir le cœur. On va tirer en angle, 45 degrés d'un côté, 45 degrés de l'autre. Puis je vais vous montrer justement en arrière de la bête, là, comment elle est constituée. Comme je vous l'ai expliqué tantôt, on a arrangé un petit peu la bête. C'est sûr, c'est du homemade, mais ça nous donne un bon indice quand même de ce que ça pourrait faire. On a installé deux ballons qui vont représenter les poumons. Puis on a mis un cœur aussi. Là, lui, on l'a rempli d'eau. Fait qu'on ne peut pas le manquer. Si on l'a, on va le savoir assez rapidement. Les autres, les poumons, bien, ils sont remplis d'air. C'est normal aussi. Fait que, on va regarder le test. Pour le premier test, on va tirer à 45 degrés sur la bête. La bête est, on pourrait dire, un petit peu de face à moi. Fait que ça va être le premier test. On va tirer directement dans le cœur, on va voir le résultat. Puis pour le test, je vais utiliser une flèche, bien banale, une flèche de 385 grains avec une pointe à lame fixe. Pour les tests, je pense que ça va être parfait, ça va nous donner les résultats qu'on veut. Comme on voit avec le tir de 45 degrés, on a entendu une ballonne éclater, ça veut dire qu'on a touché facilement un poumon. Fait que oui, effectivement, si on regarde le résultat, on a le poumon qui faisait face à nous. Lui, il a été touché. Le cœur, rempli de sang, n'a pas été touché. Et le poumon arrière, qui était plus gros en plus que le poumon avant, est encore très intact. Ça veut dire que un tir de 45 degrés, l'orignal ne meurt pas. Un poumon, c'est pas assez pour qu'un orignal meure. Là, on va procéder au deuxième tir. Dans le fond, c'est l'angle inverse, 45 degrés. Mais dans le fond, on a plus le derrière qui nous fait, si on peut dire, nous fait face. Fait que, on va tirer à 45 degrés dans l'autre sens. On va voir le résultat aussi. Deuxième essai avec un angle de 45 degrés. De l'autre côté, par exemple, ce coup-ci. Puis vous avez vu, le tir était en plein cœur, en plein centre. Fait que si on regarde le résultat, le poumon qui faisait face, oui, il a éclaté. Le cœur, bien intact encore. Le poumon extérieur, encore intact. Ça veut dire que c'est une bête qui a juste un poumon de perforé, c'est une bête blessée, puis qu'on ne retrouvera pas. Là, on est rendu à la troisième flèche. On va tirer en angle droit. Dans le fond, un tir, moi, que je dirais parfait pour justement avoir le meilleur résultat pour récolter son animal. On va faire le test, puis on regardera le résultat par la suite. Là, on vient de voir le résultat d'un tir bien franc,
face à l'animal, un animal bien placé. Puis regardez, c'est concluant. Les deux poumons, le cœur, tout a été touché. À la limite, on n'aurait pas touché au cœur. Puis les deux poumons aussi, ça aurait fait le travail. Fait qu'un animal en angle, c'est sûr qu'on ne touche pas les deux poumons, puis on ne touchera pas le cœur non plus. Bien, bonne chasse! Comme vous le voyez, j'ai pris l'image d'un orignal vu de dessus, avec une coupe qui nous permet de voir les deux poumons et le cœur. Sur l'image suivante, j'ai rajouté un rond vert qui est la zone visée par les chasseurs afin de récolter son orignal. C'est la zone que l'on vise pour atteindre les poumons, le cœur, les organes vitaux. Si l'on voit sur la prochaine photo, on voit très bien que l'angle de 45 degrés, quand on tire face à l'orignal, on traverse un poumon seulement. Pourtant, on est dans la zone verte visée, qui devrait être visée. Sauf qu'on n'est pas capable d'aller chercher le cœur. Bon, certains diront qu'il devrait viser un petit peu plus à gauche. Oui, on ne sera plus dans la zone verte, mais on devrait aller atteindre le cœur. Ben, selon la morphologie d'un orignal, si vous vous tassez à gauche, on arrive pas mal dans l'omoplate puis dans l'épaule, les os de l'épaule. Fait qu'on n'est pas capable d'atteindre le cœur en 45 de ce côté-là. Sur cette image, on voit un tir de 45 degrés venant un petit peu plus de l'arrière de l'orignal. Comme on voit encore, on a visé la zone verte, sauf qu'on n'atteint pas le cœur de cette façon-là. On va peut-être atteindre un poumon, mais on ne pourra pas atteindre le cœur en 45 degrés de derrière. Encore là, il y en a qui vont dire, oui, mais ajuste ton tir, tire un petit peu plus à droite pour venir chercher le cœur. Je vous rappellerai que la morphologie de l'orignal, il y a des côtes, il y a des os aussi, puis une flèche qui va frapper en angle un obstacle va être souvent déviée en direction de cet obstacle. Fait qu'on va frapper les côtes en 45, il y a des grosses chances que la flèche soit déviée vers l'extérieur de l'orignal. Et la dernière image, l'image dans le fond qui montre un tir que je dirais parfait. Oui, c'est vrai qu'elle pourrait être déviée par des côtes ou des os, mais vu qu'elle rentre en angle droit, il y a des grosses chances que son pouvoir de pénétration soit meilleur et la grosseur des poumons et du cœur, on va atteindre, c'est sûr, des organes vitaux de cette façon-là. Fait que sur ce, j'espère que cette vidéo va vous aider un petit peu plus à récolter votre orignal cette année. Fait que bonne chasse à tous, puis à la prochaine.